Et c'est parti en public cette fois. Ben voilà, j'ai salué tous ceux qui étaient sur le chat. Je salue aussi ceux qui vont arriver. Yves, Claude Ardèche. Je salue tout le monde, voilà. Libre antenne. Dimanche, vous avez promis une libre antenne. On démarre tranquille, on voit, vaille que vaille, on voit combien de temps ça va durer. Et puis on va aborder tous les sujets. On va quand même donner un peu de temps aux gens d'arriver. J'avais dit entre 20h, 21h, donc là j'ai bon. Et dans l'attente, moi j'aimerais quand même faire un petit édito sur les législatives, puisqu'il y a plusieurs questions en suspens. Il y a des gens qui se posent des questions. Quand ils s'énervent, ils sortent dans la rue, hein, ils peuvent sortir par millions. On a vu qu'ils ils sont quand même assez dynamiques comme peuple, ça on ne peut pas leur enlever. Ils sont armés. Et l'Europe, qui détient l'Europe, qui à mon sens civilisationnellement et même encore économiquement sur le plan de la haute technologie reste le cœur du monde, qui détient l'Europe gagne. Et les Américains ont toujours eu peur que la Russie se rapproche de l'Europe. Celui qui a l'Europe occidentale est le maître du monde. C'est comme, c'est la vision américaine, c'est la vision de Brzezinski, c'est la vision de beaucoup. Et voilà pourquoi ça a doublement du sens, l'Europe. Bah, c'est pas que ça, c'est que y a les amendements. Les amendements, les Américains, ils ont des droits. Tu as le premier amendement, le deuxième amendement, le troisième, le quatrième et le cinquième, tu vois. Donc, ils protègent le citoyen avec son arme. On a le droit de se défendre aux États-Unis. C'est clair, c'est scrupuleusement respecté. Ils ont essayé d'interdire la vente des armes à feu, la propagation des armes à feu, mais ils n'ont pas pu. C'est trop. Il y a trop. Et puis il y a trop de mafia, il y a trop de criminels. Et puis c'est ancré dans l'histoire du peuple américain d'être armé parce qu'ils sont venus, ils ont colonisé les terres, ils ont affronté les ours et les Indiens, ils ont toujours été armés. Ça fait partie un peu de leur. J'aime pas cette expression, mais là je vais l'utiliser, de leur ADN, quoi. Eux, tu leur enlèves. Non, c'est vrai. Voilà. C'est un vrai. Principe pour eux. C'est les westerns, tu vois, le western. Ouais. Ça et la liberté, une certaine liberté. C'est ça. C'est le Wild Wild West, on appelle ça ici. Donc c'est le western. T'as ton arme et tu tires. Voilà, c'est tout. Nous, ce qui se passe, c'est que le Canada, notre gouvernement canadien, donc Justin Trudeau, il n'avait pas la majorité. Il a avancé une élection. Il a été réélu. Hein, on sait comment. Hein, ça a été truqué. Il n'a pas été. Quand il a fait une deuxième élection avancée, il n'a pas eu la majorité. En fait, il a perdu 2 sièges. Et là, il s'est mis en alliance avec l'équivalent de la gauche. Donc, la gauche, maintenant, est avec la droite, ici au Canada, hein, les conservateurs et les démocrates et les libérales. Et en fin de compte, le leader des démocrates, hein, du NDP, il a été vendu, en fait. Il a été acheté, il a trahi ses constituants. Et il a formé une alliance pour pouvoir autoriser Trudeau à avoir la majorité. Donc c'est. Mais tu vois, excuse-moi, mais en fait c'est le même mode opératoire que ce qu'on vit en France, qu'on a vécu en France. Hein. C'est la même chose. On retrouve les enfants de Davos derrière. Voilà. C'est exactement ça. C'est les mêmes. Et c'est foutu. Là, c'est foutu formule, là. Très belle formule. Une là, trahison. Oui, ces ordures. Voilà. J'adore la formule de Saber, les enfants de Davos, c'est exactement ça. C'est ça, malheureusement. Ouais. Et là, c'est foutu. Alors, les constituants se demandent, on a voté pour les démocrates, on n'est pas libéral, mais en fin de compte, regarde, tu vois, il y a une alliance de formée, on ne sait pas combien d'argent a été impliqué, mais c'est un vendu, le mec, hein, c'est un vendu. C'est un vendu. On est foutu là, hein. On est foutu. Là maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et au Canada, oui, il me semble qu'ils bloquent vos comptes bancaires si vous n'obéissez pas. Ça. Enfin, la totale, quoi. Hein. Ça va loin, hein. Ça va jusqu'au suicide, suicide assisté pour ceux qui peuvent plus, en fait, qui sont au bout du rouleau socialement. Hein. Donc, Trudeau. Le ministère de la Santé les encourage à se suicider, en fait, à les euthanasier. Tu te rends compte, hein? Pourtant, c'est l'industrie forestière, c'est les mines. C'est très business. Hein. C'est pas social. Hein. Ouais. Et vu que comparaison n'est pas raison, il faut savoir que le Canada, c'est un État fédéral, à l'image américaine. Ah, tout à fait. C'est pas un État constitué. Le problème, c'est ça, c'est que nous, on voit notre petit prisme et on ne peut pas transposer notre constitution et notre passé à tous les pays. Le Canada, c'est un pays fédéral, comme les États-Unis. Ça, c'est clair. Hein.
Bah, C'est clair. comme l'Europe. Comme l'Allemagne. Voilà. Et voilà. Sauf que nous, en Europe, Saber, ils veulent pas le dire encore, tu vois. Ils le Ouais, disent ouais. pas. Ils continuent à mentir aux gens. Vous êtes un Mm. pays libre, etc. Alors qu'on est fédéralisé depuis longtemps, Tout à fait. très Ouais. longtemps. Voilà. On est une province. Nous sommes De une toute façon, province d'un pays tous fédéral. les mauvais coups, hein, tous les mauvais coups qu'on Voilà. va prendre, ça viendra de Bruxelles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, Parce qu'au voilà, c'est niveau ça. national, ils vont plus pouvoir nous imposer des choses, enfin pas grand-chose, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, mais par contre, ils justifieront que ça vient de Bruxelles. On n'est pas responsable, on est obligé de vous mettre en place l'obligation de ceci, parce que Bruxelles en a décidé ainsi. Voilà. Et en D'où le plus, ils fait, disent que... d'où Et le en fait plus, où il faut arrêter de s'emmerder avec les gens qui. Comment tu veux faire le lien quand tu parles avec des gens, je te jure, même qu'ils sont diplômés, tu leur parles de ça. Va faire mais le c'est lien des entre ânes. la France avec l'Union européenne qui elle-même, c'est un petit microcosme qui dépend de tel microcosme, etc. Tu vas gaspiller combien de temps? On peut plus faire ça. C'est Hmm. frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Saber, de tout ça? Moi, personnellement, tu sais, concernant ce qui se passe à l'Est, j'écoute beaucoup ce que tu dis et je suis également, comment il s'appelle, Xavier Moreau sur Stratpol, sur Odyssée. J'écoute, mais ces derniers temps, j'avoue, j'ai pas trop regardé, mais je t'écoute. Donc, j'ai entendu, donc j'ai cru comprendre qu'ils se sont repliés sur le Donbass. Ils sont plus sur le Donbass plutôt que de refaire Ils ce sont qu'ils dans le avaient sud. décidé au départ de prendre tout le pays pour dénazéifier, c'est ça? C'est ça. Bah, maintenant, Ouais. maintenant, en fait, ils ont décidé de s'occuper exclusivement du sud, quoi. Ouais, donc voilà, donc en fait, ils sont partis, ils ont vu trop gros, c'est pas passé, ils se replient sur ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et puis moi, bon, bah, c'est tes analyses. Après, bon, personnellement, moi, toute cette mascarade, je la lie à ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Pour moi, c'est la suite logique. C'est eschatologique et que c'est organisé. De toute façon, dans les écrits, la Russie est considérée comme celui qu'on appelle Roum, ce qui est enfin, très bien expliqué par le Cheikh Imran Hussein. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller écouter ces vidéos francophones. Franchement, si vous êtes croyant, je vous invite vraiment à écouter ce qui est dit. Je pense que ça va être très dur pour la Russie. D'ailleurs, elle est censée être en très mauvaise posture dans un premier temps et elle vaincra finalement. Enfin, si la Russie est bien ce qui est identifié comme étant Rum dans les écrits, hein, on est bien d'accord. Ouais, Donc ouais. je me dis que ça va être difficile, donc tout ce qui se passe actuellement, et en plus, tu vois bien que les populations du monde entier ont avalé la propagande occidentale, qui est un mensonge. On est encore dans ce que j'appelle le dégel. Le dégel, quand on regarde la définition chez les musulmans, le dégel, c'est ce qu'il y a de pire, c'est l'usurpation, c'est le mensonge. Un mensonge, mais qui indescriptible, il est immense. Ce qu'on Saber, vit depuis 2 ans, ouais. Saber, il est là, à ton avis, déjà, le Dagel? Le dégel, en fait, pour moi, c'est pas une entité physique. Le dégel, c'est le mensonge qu'on vit depuis 2 ans et qui est gros comme je sais pas quoi, et pourtant les gens sont aveugles. La bête est là devant eux, le monstre est là devant eux. C'est un mensonge, c'est-à-dire qu'on a des médecins qui voient la vérité mais qui te mentent. C'est pas possible. On a en plus, on a un pays qui est agressé, qui est la Russie qui est agressée par l'OTAN, et c'est la Russie qu'on accuse d'être l'agresseur. Mais c'est pas possible. C'est un mensonge. Pour moi, c'est ça le dégel. Et qu'est-ce qu'il faut et qui fomente ce qui se passe actuellement? Ce sont ceux qui sont tout en haut de la pyramide où on voit un seul œil. Pour moi, le dégel, c'est ce mensonge gigantesque dont découlera malheureusement, je pense, des malheurs en veux-tu en voilà. Ça nous coûtera cher et ça coûtera cher à tout le monde, hein, à ceux qui se plient aux règles comme ceux qui ne s'y plient pas. Hein. Ça, on va le payer cher. Et ensuite, je pense que les choses se rétabliront quand les gens réaliseront qu'ils se sont éloignés de Dieu. Parce que ce qui s'est passé durant des décennies, c'est qu'on a tout fait pour ôter Dieu du cœur des gens. Et ça a marché jusqu'à maintenant. L'une des choses, une des choses principales dans la foi, c'est la famille, l'amour qu'on porte à ce qu'on engendre. C'est-à-dire quand on fait des enfants, c'est l'amour. Eh bien, ils se sont attaqués directement à ça. Ils ont cassé la famille. Ils ont monté la mère contre le père. Ensuite, ils ont cassé les enfants. Ils ont monté les enfants contre les parents. Aujourd'hui, ils ont réussi, grâce à des gels, à ce mensonge, ils ont réussi à faire en sorte que des frères et des sœurs ne se parlent plus, à ce que des couples se séparent, à ce que des gens se suicident. Ils sont rentrés dans le cœur de la vie. Ils ont réussi à infiltrer le cœur des gens. Donc moi je te le dis, hein,
nous y sommes, on y est, ce qui a été écrit, eh bien, est sous nos yeux, on est en train de le vivre. Quant à celles qui pensent que le dégel, ça va être un monstre qui va sortir de dessous terre avec un œil, faut qu'ils aillent vite se faire soigner, vite et vite. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien Nous, moi, je sûr, suis merci. convaincu qu'à une certaine époque, on avait des gens qui étaient extrêmement intelligents, contrairement à aujourd'hui. Hein, et on l'a vu, hein, au fil du temps, vous voyez, hein, les niveaux s'est dégradé. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais à l'époque, on avait des poètes, on avait des gens qui savaient manier la métaphore, la comparaison, qui savaient Ouais, faire des, bravo. etc. Donc, quand ils parlaient de dégel, d'une bête, de quelque chose de violent qui va propager, qui va créer une situation et ce sera le chaos, etc. Je pense que c'est une métaphore pour expliquer Bravo. ce que nous sommes en train de vivre. Et Bravo. c'est ça. Bravo, Saber, hein. Métaphore, Ryan. Saber, la métaphore, elle est poussée très loin parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient vraiment que le dégel, il va venir sur un âne. Ils ne voient pas que c'est un système. Comme tu as dit, là, tu l'as décrit, c'est un système, le dégel, en fait. Mais tout à fait, le dégel. Mais quand on regarde tout ça, quand on regarde la définition, regarder la définition, c'est le mensonge, c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'usurpation, enfin, je sais pas comment vous le décrire, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que devant toi, t'as un chat, voilà, j'ai un chat qui est devant moi, je dis que c'est un chat, on me dit, mais t'es un malade ou quoi, c'est un âne. C'est un chat, je te dis, c'est un âne. Et les gens se retournent contre toi, te regardent et veulent te fracasser parce que tu ne veux pas reconnaître que c'est un âne, alors que c'est un chat. Donc, les gens sont dans l'aveuglement total. Donc, pour moi, nous y sommes. Les gens sont aveuglés et sont dans les bras de Dejjel. Ils le suivent de bon cœur. Et je pense qu'il est là le défi. S'il y aura ceux qui vont se réveiller, même si tout le monde part dans le même sens, même si il faut pas les suivre. Faut les laisser. Allez-y, moi, ce que je vois, ça tient pas la route, donc je ne vous suis pas. Et je pense que celles et ceux qui ne suivront pas la masse qui est décérébrée, hein, moi, excuse-moi, elle est décérébrée, hein, majoritairement, ils sont complètement cons. Hein. Eh bien, je pense que on fera partie de ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Voilà. Et quand je dis Dieu, évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer par des religions. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui parlent du karma, il y a l'univers, il y a la connexion à la nature, la connexion à la vie. Enfin, bravo. Je pense que les gens me comprendront. Les gens t'ont compris et beaucoup de gens, moi le premier, adhèrent à ton discours et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prennent au pied de la lettre parce que malheureusement, ils ne font pas ce que leur demande Dieu, même chez les croyants. Beaucoup de gens s'arrêtent au pied de la lettre du truc alors que normalement, tu ne dois pas, tu dois décrypter et donc il y a des différentes lectures et même dans le Coran. Et c'est vrai que les gens, ils s'arrêtent au niveau 1, c'est-à-dire un dégel, un mec sur lequel il y aura marqué Kaf sur le front avec un seul œil. Et j'ai beau dire aux gens, non, c'est une métaphore. Voilà. Dieu, il aimerait que tu comprennes qu'il y a quelque chose derrière ça. Voilà. Et pas mal de gens se rejoignent là-dessus. Et tu dis, en plus qu'à faire sur le front, quand tu dis c'est écrit ça, eh bien, les gens qui sont en train de fomenter tout ça sont en train de combattre Dieu. Ils sont en train de combattre le Créateur. C'est eux qu'on appelle les kafirs. Ce sont eux les ennemis de Dieu. Mais à votre avis, les amis, il va être incarné physiquement ou pas au bout d'un moment? Parce qu'il y en a, c'est un démur, comme tu dirais, tu l'as dit souvent, toi t'as dit c'est un démur. Elle cite qui sera réincarné ou pas? Justement, cette idée de Dajjal, est-ce qu'ils vont arriver à une finalité où il va être incarné par un personnage? Là, on est d'accord que c'est un système. Hein. Le Dajjal, c'est un système. Moi, moi, je suis partisan de ça. C'est un système qui est, voilà. C'est une métaphore. Mais est-ce que va-t-il être incarné un jour ou l'autre concrètement devant la masse de moutons? Non, moi j'aimerais te répondre. Alors j'aimerais te répondre que si, mais vous allez comprendre pourquoi. L'antéchrist, personne. Il y a l'antéchrist système, l'antéchrist personne. Il y a le dégel système. J'ai l'impression que c'est la même chose. En fait, finalement, le dégel et l'antéchrist, c'est peut-être la même chose. Et il y aurait un antéchrist système avec le monde du mensonge tel que vient de le décrire Saber. Et il y aurait peut-être, et c'est pour ça qu'elle est excellente ta question, il y aurait peut-être une personnification par une personne qui représenterait le système. Mais justement, c'est ça, le projet, c'est le nouvel ordre mondial. Pour moi, je le répète encore une fois, le dégel, il est arrivé en 2020. Le dégel, il est là. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'aveuglement complet de toute la planète. Tous les pays ont suivi aveuglément leurs dirigeants qui sont dans la plupart du temps des corrompus. Ils sont tous omnibulés par ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va découler de tout ce mensonge et des gens qui auront suivi ce mensonge et adhéré à ce mensonge? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des gens qui représenteront la politique au niveau mondial de ce qui est arrivé lorsque ce mensonge s'est imposé.
Eh ben, ce type-là, ça va être la personne physique, le représentant de Desgel, si tu veux. Moi, je le vois comme ça. Je me dis que Ouais. oui, il va y avoir un groupe d'individus. Ça Ils vont choisir serait, parmi eux quelqu'un qui aura les pleins pouvoirs. ça Point serait barre, et qui, ce sera ça. ça serait qui, selon toi, Elcide, selon toi, Fabienne, et selon toi, Saber, cette personne? Si vous deviez désigner quelqu'un de connu pour Qui l'instant. existe maintenant, franchement, je vais pas mouiller. Moi, je me mouille pas. Parce que peut-être qu'il est né, peut-être qu'il est encore jeune. Je pourrais dire plein de personnages, mais Ah ben, Trump, Trump, Macron, tout. Il y a plein de. euh, Non, non, pour l'instant, c'est Nicolas bon. Faut pas mouiller. Sarkozy. Non, non, Ouais, voilà. mais il y en a, Il il a y en a, été. je sais pas si tu te rappelles, Ryan, mais il y avait des clowns, enfin des gens marrants, hein, qui, étaient- qui nous avaient sorti que le Desgel, c'était le Mollah Omar sur sa mobilette. Ouais, ouais. Parce qu'il avait été borgne. Un Alors, problème à l'œil. déjà, Le il est gars. là. Ouais. Non, mais incroyable. Non, mais ça peut être enfin, ça peut être qui? Ça va être une des raclures de bidet qui est de la clique, hein, de leur clique. Et on les connaît pas tous. Je vous dis qu'ils sont ils sont des milliers, ils sont Ouais. des milliardaires et ils sont planqués. On sait pas. Mais Franchement, le système, Saber, c'est un système tellement vicieux, diabolique et satanique qu'ils vont aller chercher une personne. Alors, je vais vous dire à qui je pense. Ils vont aller chercher une personne qui n'est pas d'eux, qui ne vient pas d'eux, mais ils vont la manipuler, ils vont rentrer dans sa tête. Et cette personne, ça sera Trump, qui, même s'il n'appartient pas à l'état profond, est suffisamment manipulable. Ils vont te mettre quelqu'un qui ne vient pas de chez eux. tout est Mais qui, possible. voilà. Et moi, je vois bien Trump, moi. Ah, mais tout est possible. Moi, je te dis que tout est possible. Mais c'est Après, bon, l'hypothèse, hein, Mais c'est on peut voir l'hypothèse, hein. n'importe qui. On peut voir un Macron aussi briller hein, dans Pourquoi pas? 6 ans, 7 ans. Pourquoi pas? Vu, Pourquoi vu pas? que, comme il a dit Saber, en fait, tout est manipulé. Les gens, ils ont un œil qui est déjà poché dans le l'œil, système. Non, non, Tu mais vois, l'œil du le système, dégel, tout est c'est, corrompu. t'as Voilà, raison, tout t'as est raison. corrompu. Ils peuvent admettre n'importe quel guignol qui va leur faire croire qu'ils Ouais. ont sauvé. C'est comme l'histoire, le Dajjal, il va dans la non, tradition, mais, ne serait-ce que islamique, le Dajjal, il va ressusciter des morts. OK? Mm. La science, elle va ressusciter des morts dans pas longtemps, de toute façon, ça veut dire quoi? La bête dans le de système. l'événement. La bête de Ouais. l'événement. La bête de l'événement. Ça veut dire quelque chose? Comment vous voyez cette phrase? Bah, Après, tu as posé une question, mais ce serait bien qu'on entende Isabelle aussi donner son avis d'abord, peut-être. bonne idée, ouais. Fabienne. C'est Fabienne, ouais. Oui, Fabienne, Isabelle, j'aime pardon. bien, quoi. Ah, bah, Isabelle, excuse-moi, j'aime bien. Isabelle. Ouais, Ah non, ouais, j'aime bien. il n'y a Merci. pas de souci. Allez. Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je suis pas croyante, mais je crois en quelque chose, tu vois. J'ai pas, Oui, il y voilà, a... tu sais, j'y crois. Moi, je pense que c'est en fait, je pense qu'ils essaient de détruire l'humanité, en fait. Est-ce que oui. Bah, c'est un l'humanité, des objectifs. c'est un tout, hein, c'est un tout. Hein. C'est un Et moi, des objectifs. je pense pas que il va y avoir un leader. Moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs leaders, mais moi, je pense qu'il va être choisi par le forum économique, comment il s'appelle, Schwartz, Klaus Schwartz. Moi, je pense Klaus que Schwab, ouais. c'est son groupe qui va choisir, et son groupe, il va être, en fait, il est permanent. Et ça va être parce qu'il est en train de former des jeunes, hein, Macron, Justin Trudeau. Moi, je Les pense que enfants. ces gens-là sont formés. Mm. Ils sont formés pour l'avenir de leurs enfants, de nos enfants. Voilà. Et je pense que ça va être un groupe qui va être un peu comme dans James Bond, tu sais, dans Skyfall, où c'est un groupe d'hommes hein, dans une grande salle hein, qui vont décider qui va prendre en charge. Ça ne peut pas être juste une personne. Ça doit être quelqu'un qui va être choisi par un groupe. Collégial. Voilà. Ce sera Voilà. juste un représentant d'un groupe C'est qui serait ça, derrière. exactement. Ouais, c'est bien Parce dans leur que- méthode en plus. C'est bien dans leur S'ils y méthode. arrivent, attention, hein, s'ils y arrivent, parce que c'est pas dit qu'ils y arrivent, hein, parce que jusqu'à Mais- maintenant, moi je te le dis, ils ont pris du retard et ils se sont cassés la gueule plusieurs fois. Hein. Oui, mais ils y arrivent. Ils ont Par du contre- mal. Par Oui, contre, mais, juste, c'est un gros combat, hein. je repose juste ma question tout à l'heure. À votre avis, est-ce qu'il va être incarné, ce personnage, au bout d'un moment? Ce système, ils vont le faire incarner par un personnage ou pas? Ou alors on va continuer dans un système, en fait? Je pense que le système, ce qui est en ce moment, ça va durer un certain temps. Hein. Ça ne peut pas se passer comme ça en 10 ans, Exact. 20 ans. Donc, ça prend du temps à dompter tout le monde, hein, parce qu'il faut que les Chinois soient avec, il y a l'Arabie Saoudite, je pense que ça va prendre du temps pour établir une carte, pour peut-être une autre, je dirais pas une autre nouvelle humanité, mais une autre carte déshumanisée, enfin je ne peux pas dire déshumanisée, mais
Mais une autre carte où on va peut-être survivre, hein, voilà. Un peu comme dans Blade Runner, tu vois. Moi, je vois Oui, cette oh. carte-là. Bah, le problème, c'est que ce discours, souvent, enfin, excuse-moi, bah, je te respecte, hein, je respecte ton avis, mais Non, c'est non, le discours vas-y, vas-y. de personnes qui espèrent qu'en fait, on continue à vivre comme on a toujours vécu, encore longtemps, tu vois, et puis ils cherchent. Non, 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 on y est. Non, non, Le président de la France il a dit la chose. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Ça veut dire que c'est là. Nous y sommes. Ils ont commencé. Ça a commencé en 2020. Maintenant, ils avaient un agenda. Normalement, c'était avant, leur plan devait s'établir avant 2025. Tout est établi, tout est écrit. Leur agenda, vous le trouvez partout, hein, avant 2025. Sauf que ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Pourquoi, à ton avis? Pourtant, allez, ils veulent un nouvel ordre mondial. Quel est leur intérêt dans ce cas-là d'éliminer une partie de la population mondiale? Ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de nourriture, mais c'est totalement faux. Et ils ont des projets, des idées de créer de la nourriture avec des insectes. Bill Gates nous a sorti une idée avec les excréments. Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Je vous parle sérieusement. Ces gens sont des tarés, mais ils ont trouvé des solutions, etc. S'ils veulent piquer les gens, c'est bel et bien qu'ils veulent exterminer. Donc, une partie. Voilà, bon, je vais pas trop parler parce qu'on sait que sur YouTube, on peut pas tout dire, donc je suis pas à l'aise et j'ai pas les mots. Merci. Mais vous tu m'avez sais- compris. Vous m'avez compris, c'est-à-dire que les gens vont dire ah non, mais s'ils veulent un nouvel ordre mondial, pourquoi ils veulent absolument shooter tout le monde? Pourquoi ils veulent que tout le monde soit de laboratoire? Tout est établi, c'est-à-dire que ça doit se faire maintenant. Ils doivent se débarrasser d'une partie de la population, etc. Et je pense que ça n'a pas pris. Rien que la petite saloperie qu'ils ont créée là-bas de l'autre côté, en partenariat, les Américains, les Français et les Chinois, ils ont créé une saloperie qui devait faire un carnage à travers la planète et ça n'a pas été le cas. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On va essayer de rester sur l'aspect politique des choses, s'il vous plaît. Ouais. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je t'en prie, vas-y. Bien sûr, excuse-moi. Ouais. Non, 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 non. Mais rien de médical, Non, les non, gars. non, non, Ouais, rien de médical. ouais. Est-ce que vous savez qui est le plus gros propriétaire de terres fermières aux États-Unis? Monsanto, là, non, c'est Bill Gates, pardon. C'est Bill C'est Gates. Bill Gates, voilà. Il possède, si tu vois la carte, hein, tu vas tomber raide, hein, ta mâchoire elle va tomber. Il possède 115 000 millions de terres cultivables. Tout à fait. Cultivables aux États-Unis. Donc, il achète tout, en fait. Il achète tout pour pouvoir nous nourrir, hein, un peu comme Soleil Vert, hein, pour pouvoir nous nourrir plus tard, hein, dans 50 ans, 60 ans, avec autre chose que enfin, moi, je pense que c'est une forme pour contrôler. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Bill Gates, c'est un bon candidat d'antéchrist, lui. Hein. On ne le voit pas venir, mais il est pas mal, lui. Hein. Mais il passe de l'informatique à la pharmaceutique en passant en même temps par la culture de terre. Ouais, c'est un beau candidat, lui. Hein. C'est intéressant ce qu'elle a dit. Hein. Par rapport à ce qu'a dit Bill Gates, c'est procurer toutes les terres, une grosse partie des terres aux États-Unis. Il faut savoir que la Russie, c'est un autre aussi, un pays continent qui a des terres. Hein. Saber, je me permets de t'interrompre. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Fabienne, le truc le plus important, en fait, de tout, c'est ils veulent le contrôle. Quand ils n'ont pas le contrôle, ils sont pas bien. Ils veulent le contrôle total sur toute l'espèce humaine et ils sont en train de l'affiner, de la travailler, de la détruire pour la transformer en ce qu'ils veulent eux, c'est-à-dire des zombies qui les écoutent, des électrons, voilà. Mais ils veulent le contrôle et le contrôle, il viendra par la technologie informatique, de l'IA, du calculateur quantique, de la transhumance. Et c'est ça ce qui est à retenir, les amis, le contrôle total. Sinon, ils sont pas bien. Et c'est leur point faible. Quand ils n'ont pas le contrôle, ils n'y arrivent pas. Il y a quelque chose qui se dérègle. Tu as dit tout à l'heure quelque chose, Saber, c'est qu'au moment où ils croiront être arrivés à la victoire finale, c'est là où tout s'écroulera. C'est là où ils n'auront plus le contrôle, justement. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi après eux, c'est les éléments naturels, c'est tout un tas de choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Tout à fait. Pour l'instant, ils contrôlent les cerveaux, mais à un moment donné, il y aura un grain. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'ailleurs, tu parles de contrôle, et c'est pour ça qu'ils veulent absolument mettre à genoux la Russie. Parce que la Russie n'est pas encore tout à fait sous leur... la Russie n'est pas matée, c'est tout. Tout à fait. Ça... Libre arbitre, quoi. Il est encore trop libre. Ils détruisent tout ce qui n'est pas eux. Et il y a le contrôle
il y a aussi un truc, c'est que voilà, il crée, alors on l'a vu avec la réalité, il te crée une gang de réel, il te crée une cloche de l'information. Ils sont toujours entre toi et la vérité, entre toi et le soleil, entre toi et l'or. Ils te mettent le dollar. On l'a vu sur Patreon, j'ai fait une vidéo pour expliquer la fin de la convertibilité du dollar en or, etc. Et expliquer comment tu retrouves toujours la même structuration, c'est-à-dire c'est la stratégie diabolique de l'impresario. Il est toujours entre toi et le réel. Et il se fait passer pour le réel et il se fait passer pour l'incontournable. Un peu comme tout ce qu'on voit, les technologies qu'on nous donne, on est obligé de passer par elles. Ils sont en train de façonner un monde. En fait, voilà, ils créent le monde, ils créent les règles du jeu, ils créent la prison, ils te mettent dans la prison. Tant que tu casses pas les murs de la prison, tu peux être subversif, ce que tu veux. Ils ont le contrôle sur toi. Mais dès que tu commences à te rapprocher de ces murs, et ces murs, on t'a fait croire que c'était l'univers. Or non, il y a le soleil dehors, il y a les nuages, il y a la réalité. C'est une métaphore que j'utilise, les amis. Mais c'est ça. Eux, ils créent ça. Ils créent une gang. Et c'est à ça que tu reconnais. On les reconnaît aussi lorsqu'ils essaient de mélanger des contraires. Lorsqu'ils prennent un homme, une femme, ils te mettent Bilal Hassani au milieu, ça fait un truc brouillé. Lorsqu'ils mettent de l'eau sur de l'électricité, lorsqu'ils brouillent, on les reconnaît aussi lorsqu'ils créent des différences de potentiel entre nous et ce que nous voyons. Il y a une différence de potentiel et des frustrations. Voilà, ils ont des signatures diaboliques, c'est des signatures de division, c'est des signatures. Voilà, la gang, c'est une division. On nous divise et on nous coupe du réel. Le mensonge, comme tu l'as dit, et j'ai bien aimé ta métaphore, enfin, l'interprétation de ta métaphore sur qu'est-ce que le dégel, c'est aussi un état d'esprit de mensonge, quelque chose de pernicieux, tout ça et tout. Voilà. Et il y a le contrôle. Et quand ils n'ont pas le contrôle, c'est par le contrôle qu'on pourra les battre. Voilà. Excusez-moi d'avoir fait long. D'ailleurs, si je peux rebondir vite fait, pour compléter ce que tu dis, en fait, le système d'Ajalik, il est tellement bien fait que maintenant, en dehors de l'inversion des valeurs, il y a une grille de lecture, médiatiquement parlant, j'aime bien le mainstream. On te dit, il y a un certain truc, il y a une certaine pensée que tu dois pas avoir, sinon tu es complotiste. Pourtant, ils sont en train de l'utiliser avec les Russes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait, tu sais, le contrôle du climat, là, HARP. Ça, c'est un vieux poncif de complotiste, ça, quand même. Oui, contrôler, ça fait, sur iTélé, ça fait longtemps, ça fait 15 ans déjà qu'on entend parler de contrôle. Par contre, là, le monde, il te titre, la Russie a réussi à contrôler le climat. Elle veut faire voler son avion, tu sais, le truc apocalypse, là. Et ils ont réussi. Tous les poncifs de complotistes, ils les mettent et ils les donnent pour la Russie. Maintenant, ça marche. C'est bon. Le complotisme, tu vois, il s'est inversé. C'est vrai. Tout ce que vous pensez sur le complot, il existe, mais c'est les Russes qui le font. Mais tu sais, le complot, il marche toujours dans un sens, il ne marche jamais de l'autre. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça parce que ce qui est fou, c'est que par exemple, on voit l'exemple de la France. Depuis des années, on pourchasse des prétendus néo-nazis. Par contre, ça ne les dérange pas de soutenir de vrais néo-nazis que sont les bataillons Azov. C'est-à-dire, ça va toujours dans un sens. Et ce qui est hallucinant, c'est que le débile moyen, lui, il ne voit pas le truc. C'est-à-dire, on lui a dit un jour c'est tout blanc, et le lendemain, on lui a dit ah ben non, c'est tout noir. Mais lui, il ne le voit pas. Donc, on lui a dit c'est tout blanc, il va dire c'est tout blanc. Demain, on lui dit c'est tout noir. Voilà. Il va soutenir des Ukrainiens qui ont beaucoup de problèmes avec le néonazisme, quoi qu'en disent beaucoup de gens, mais c'est une réalité là-bas. Par contre, en France, on va aller pourchasser un type, on va le mettre en prison parce qu'il aura écrit un livre à la con. Hein, je dis bien à la con parce qu'on ne partage pas forcément ce qu'il écrit, mais il va aller en prison pour des écrits. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est ce côté débile qu'ont les gens qui n'arrivent même plus à voir que c'est devenu des poulets sans tête, quoi. On peut leur faire tout et n'importe quoi. Voilà. On dit aux gens qu'il n'y a pas d'argent, c'est la misère en France, et de l'autre côté, on sort des millions pour aller alimenter une guerre. Les gens, ils interpellent, ils ne comprennent pas. Je veux dire, ils ne se posent pas la question, mais d'où ils sortent les millions en ce moment? D'où sort Biden ses 40 milliards? D'où Macron sort ses 2 milliards qu'il a sortis pour l'Ukraine? Alors que de l'autre côté, il y a une loi sur le financement de la sécurité sociale, il va abaisser les retraites, il va faire des trucs. Et les gens, ça ne les touche pas. Ils ne calculent pas, ils ne voient pas le truc. C'est ça qui me fait peur, moi, surtout. Tu sais, il y a aussi excuse-moi, tu voulais parler? Non, vas-y, je t'en prie. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, mais nous, ça existe depuis longtemps, c'est l'accès à la propriété. En France, on dit que bientôt, tu ne pourras plus être propriétaire de ton terrain. Le propriétaire du terrain, ça va être l'État, et tu vas payer une somme d'argent chaque mois, une location, pour donner à l'État. Nous, ça existe depuis longtemps, ça. Ouais. Les aborigènes, on leur a enlevé la terre il y a 100 ans, et c'est l'État qui possède les terres et qui les loue à des gens, à des occupants qui veulent construire leur maison dessus, mais la terre ne leur appartient pas. Et ça existe depuis longtemps. La moitié de Vancouver, la ville de Vancouver, c'est ça.
Ah, d'accord. La moitié des terres appartenaient aux aborigènes dans les réserves. Hein. Mm. C'était des réserves indiennes. Et les aborigènes peuvent habiter, hein, donc ils ne payent pas de loyer, ils payent pas de... Mais bon, c'est des taudis, hein, et on ne leur donne rien, hein, on ne leur donne même pas de l'eau potable. Mais par contre, on leur donne des subventions, qu'ils peuvent acheter des pick-up, on leur donne du matériel, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais par contre, si quelqu'un veut acheter le terrain et veut habiter dans cette réserve, eh ben, il loue à vie, hein, 99 ans, 78 ans de location, même si c'est sa maison à lui, eh ben, le terrain ne lui appartient pas. Nous, ça existe déjà. Mais vous, ça vient chez vous. Et c'est Ça la va même chose aux arriver. États-Unis. Ça va arriver, ça arrive. Non, mais C'est la c'est même déjà arrivé, chose aux mais les gens, ils États-Unis veulent avec pas les réserves. l'avaler. C'est Ouais, Mais non, mais arrivé, ça y c'est est. dans le projet mondialiste, les amis. Non, Klaus mais ça a Schwab l'a été dit. Hein. voté. Saber, ça a été voté il y a 3 ans Ben déjà. voilà. Ben voilà, tu vois, je suis pas au courant, mais tu vois, ouais, c'est exactement ça. Mais les gens, ils veulent pas écouter ça. Ils veulent pas Non, mais écouter. laisse-les, c'est pas grave. Klaus Schwab, lui, en tout cas, qui donne les ordres au chef d'État, il l'a dit, dans quelques années, vous ne serez plus propriétaire et vous serez heureux. Vous ne C'est posséderez contre plus rien. Voilà, vous ne posséderez plus rien. Vous ne possédez plus rien, vous serez plus heureux. Décembre 2019, Voilà. ça a été voté ça. On peut vérifier, tout le monde peut vérifier. Hein. 2019, ça a été voté. Ben, ça dépend où. Aux États-Unis, au Canada, ça existe depuis des Non, décennies. non, mais attends, parce qu'il dit que ça a été voté où? Bah, à l'Assemblée nationale, sous Macron. Non, pas en France, pas Non, encore. j'ai pas les sources à ver, mais c'est facile à découvrir. Je te jure, c'est facile. Qu'est-ce qui a été voté, en fait? Tu parles de En quoi? 2000, ce qu'elle a dit, en fait, le terrain, en fait, par contre, c'est pas rétroactif. Ça veut dire, tous ceux qui ont leur terrain, ils l'ont pour l'instant. Mais tous ceux qui vont acheter à partir de 2019, ils vont acheter un terrain. Tous les ans, en fait, c'est un impôt supplémentaire sur le terrain. Oui, oui, d'accord, ok. Le terrain, il t'appartiendra jamais. Donc, Voilà. tu vas payer tout le temps. Et si tu Ouais, ne mais payes pas, eh ben, un jour ou l'autre, même ta maison qui est au-dessus, je sais pas après ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, tu vas payer tous les ans. On peut appeler ça un impôt, ça dépend après dans quel niveau Ouais. de lecture. Non, mais c'est petit C'est à un impôt petit. supplémentaire. Il y en a qui disent que c'est un impôt supplémentaire. C'est même pas mon frérot, c'est même pas un impôt, c'est l'entrée. Tu vois, quand tu vas dans un resto, tu as l'entrée, tu as le plat principal, tu as le dessert. Là, c'est l'entrée, c'est-à-dire qu'on nous met ça en avant et après, ça va être on va monter un autre stade, etc. L'objectif, c'est d'arriver au propos de Klaus Schwab. Nous ne posséderons plus rien, d'accord, et on sera heureux avec un revenu universel, etc., etc. Oui, l'histoire, une dernière chose et après je libère la parole. Ça rejoint en fait encore une autre loi qui est passée à peu près à la même époque sur ton épargne. Celle-là, elle a été votée 1 an plus tard par rapport au confinement parce qu'ils ont vu que il y a eu beaucoup d'épargne pendant le confinement. Oui, c'est vrai. Il y avait un niveau déjà. Il y avait un niveau. Ça veut dire, ils disaient, au-dessus de telle somme, il y a un impôt supplémentaire. Non, ils veulent rabaisser le truc, tu vois. Là, ils veulent taper sur les gens qui ont 30 000 euros de côté, 20 000 euros de côté. C'est-à-dire il y a eu la crise de 2009 et juste pendant cette crise, quand il y avait Madame Bachelot, etc., ils étaient en train de chercher des solutions. Alors ils ont dit, bon, si jamais le pays est en crise économique, il faudrait qu'on aille piocher dans l'épargne. Ils ont en tout cas garanti un minimum aux épargnants, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 100 000, on touche pas. C'est-à-dire celui qui a 200 000, demain, ils peuvent te prendre 100 000. Sauf qu'aujourd'hui, là, ce que tu viens de dire, tu as raison en plus, c'est qu'ils sont en train de réfléchir. Alors, ils veulent descendre la marge, c'est-à-dire de moitié, à 50 000 euros. Tu vois, non, mais effectivement. Et on va y arriver jusqu'à ce qu'ils te prennent tout, en fait. Et les gens vont pas voir venir le coup parce qu'on les aura prévenus. Mais le jour où ça arrivera, il sera trop tard. Et quand ils se révolteront, il sera trop tard. Voilà, c'est tout. Mais oui, tu as tout à fait raison. Merci pour ces infos de les rappeler, ouais. Merci. Moi, j'avais une question. Je pense que tout le monde est fatigué. Moi, je ne suis pas trop. Je fais ces 2 heures l'après-midi. Ça va. Moi, j'ai une question pertinente. On sait que la Russie, l'Ukraine, c'est 130 000 hommes, hein, c'est ça? La Russie, c'est 800 000, quelque chose comme ça? Oui, enfin, c'est pas des chiffres qui sont très indicatifs. Je te laisse finir et je te dirai pourquoi ils sont pas indicatifs en fait. Oui. Moi, je voulais savoir le contingent russe pour se défendre contre l'OTAN et possiblement ou potentiellement les États-Unis ou la France. Moi, je voulais savoir votre avis sur un consortium entre tous les pays qui sont contre
même la Finlande, hein. Est-ce que la Finlande est prête à se bagarrer contre la Russie avec les Est-ce que 1000 l'Europe kilomètres de frontières? est-ce que les Moi, je voulais pays savoir européens la chance qu'a la Russie pour bien se défendre, mais sur son contingent armé, en ce moment, alors, toutes confondues, ok, armée de l'air, armée ok. de terre. Alors, ils sont à peu près moins d'1 million parce qu'il y a eu un échec du recrutement et puis en plus, le recrutement, il ne s'est pas fait ces dernières années sur une base de bonne qualité. Donc, entre 800 et 900 000. Ça, c'est l'armée d'active. Ensuite, tu as, normalement, si c'est comme en France, tu as 8 classes mobilisables, ce qu'on appelle les réservistes. Ouais. Voilà, il y a 8 classes mobilisables, ça fait à peu près 8 classes de 2 mois, ça fait à peu près 1 an et demi. Si ça marche comme en France. Là, je prends l'exemple français, mais peut-être qu'en Russie, les chiffres varient. Donc, les Russes peuvent très, très vite aligner, en fait, si tu veux, ils peuvent très vite aligner une armée de plusieurs millions d'hommes, mais populaires, c'est-à-dire pas forcément des gens qui savent très, très bien se battre, des gens qui ont une instruction en face. Qu'est-ce qu'il y a en face? En face, c'est énorme ce qu'il y a. C'est énorme. En face, c'est je développe un petit peu. Je ne sais pas qui c'est qui tape sur son micro, s'il vous plaît. En face, il y a Attendez, je vais le dire comme ça. En face, il y a le petit blanc fragile. Mais le petit blanc fragile, quand il s'énerve, il bouffe le monde. En face, il y a l'OTAN. En face, il y a historiquement parlant, il y a les meilleures armées qui soient, l'armée allemande, l'armée française. Je suis désolé, mais c'est une réalité. L'armée anglaise, l'armée américaine. Il y a de l'équipement qui est beaucoup plus abondant. Il y a autant d'hommes, il y a autant. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une guerre entre la Russie et l'OTAN, la Russie sera en infériorité, mais de toute manière, ce sera une victoire à la Pyrrhus parce qu'ils utiliseront au dernier moment leur arsenal nucléaire stratégique. Il n'y a personne qui acceptera de perdre sans emmener les autres. Et je n'arrive pas à concevoir une Russie qui se bat sans la Chine qui n'en profiterait pas. Donc, on va déjà concevoir l'affrontement entre l'OTAN d'un côté, c'est-à-dire tous les pays occidentaux et leurs alliés, et de l'autre côté, on va dire l'arc Russie, Chine, Iran, éventuellement quelques mouvements chiites, quelques anti-américanistes. Mais moi, je donnerais l'avantage sur un plan conventionnel, je donnerais l'avantage à l'OTAN. Ne m'engueulez pas, j'y peux rien, j'aime pas l'OTAN, mais je vois plus les armées de l'OTAN à un moment donné gagner. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a le nucléaire. Et à un moment donné, voilà, il y en a un qui va l'utiliser parce qu'il sera en faiblesse, il va utiliser du tactique, et ainsi de suite. Et donc, on n'aura pas de victoire, on aura un holocauste généralisé sur tout l'hémisphère nord. Voilà, moi, je laisse les autres répondre s'ils veulent répondre. Je peux compléter, Rayad? Je t'en prie, vas-y. Compléter et la question de Fabienne et ta réponse. Parce que la question de Fabienne, elle est incomplète parce qu'elle a dit la Russie. La Russie, toute seule, je veux dire avec son armée, elle peut rien du tout. Par contre, si la Russie, elle a des alliés, là, on n'est plus dans la même configuration quand même. Je veux dire, si tu mets l'Inde et tu mets la Chine, qui sont toutes les deux des puissances nucléaires, tu les mets dans l'axe Russie, là, c'est équilibré quand même. L'Inde, elle n'ira jamais côté russe et chinois. L'Inde, elle s'abstiendra. L'Inde, elle n'interviendra nulle part. Oui, mais jusqu'à quel point, Rayad? Jusqu'à quel point? En guerre totale, elle va laisser, ça veut dire qu'elle va laisser s'effondrer la Russie là, sans regarder? Parce que jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Moi, je pense que l'Inde, elle fera. Enfin, encore une fois, moi, je pense, je n'ai pas la vérité, autant tu as raison. Mais je vois mal l'Inde intervenir parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les Indiens? Ils vont rentrer, ils vont perdre des hommes pour rien. Ils vont rester sur le côté, les Indiens. Ils vont garder leur frontière. Non, ils vont juste agglomérer un axe. Après, ils vont équilibrer qui va donner quand même. Mais si on met la Chine, l'Inde plus la Russie, est-ce que ça va équilibrer par rapport à l'OTAN? On ne parle même pas des pays sud-américains parce que Elcine, pourquoi tu ne mets pas à la place de l'Inde? Pourquoi tu ne mets pas quelqu'un qui est probable? C'est l'Iran et le monde chiite. Aussi. Tout ce qui est contre. Exact. Parce qu'il faut redéfinir l'axe occidental. C'est ça, en fait, qu'il faut redéfinir avant de discuter de ça. Qu'est-ce que l'axe occidental? C'est quoi l'axe occidental? C'est pas que des blancs, l'axe occidental. Non, dans l'axe occidental, il y a le Maroc, il y a les pays, les Émirats Arabes Unis. Tu vois? Elcide, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai reformulé. J'ai dit il faut parler de l'Occident plus ses alliés. Et dans les alliés, on peut mettre peut-être le Maroc, il y a des pays arabes qui viendront, il y a des pays sud-américains comme la Colombie qui seront alliés. Voilà, il y aura l'Occident, le monde blanc, plus les alliés du monde occidental. Le monde arabe sera divisé en deux, par exemple. Il y aura une partie qui ira vers les Russes et une partie qui ira vers l'Occident. C'est ce qu'ont vu certaines prophéties. Donc, ça se rééquilibre. Si on part dans un truc, une guerre totale, vraiment, après, c'est que des hypothèses qu'on fait, nous. Hein, on n'est pas en train de. Mais
hypothétiquement parlant, là, si ça va trop loin, il va falloir choisir son camp dans une question binaire. Parce que finalement, on va retomber dans le binaire comme chaque guerre dans l'histoire. Des pays neutres, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir qu'ils choisissent leur camp. C'est pour ça, il y a un axe. La Russie, toute seule pour l'instant, ça va encore. Même si, comme on a dit tout à l'heure au début, on a dit que la Finlande, elle allait adhérer à l'OTAN. Elcide, je te coupe parce que c'est sur ce point où je suis en désaccord et certains sur le chat aussi. Pourquoi est-ce que c'est une question, hein. Pourquoi est-ce que tu veux absolument que des gens non alignés ou neutres rentrent? Quel est le levier qui les ferait rentrer dans cette guerre? C'est une question. Parce que c'est des pays géopolitiquement parlant, et même historiquement parlant, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Au bout d'un moment, il y a des pays, dans l'histoire, la Suisse, il n'y en a qu'une. Tu ne peux pas rester neutre. Non, même toi, tu l'as dit, au niveau, ça va être un holocauste si la Chine rentre dans l'histoire. Regarde. Je suis le Brésil, je suis l'Afrique du Sud, je ne fais pas la guerre. Je suis dans l'hémisphère sud, même s'il y a du nucléaire, je serai peu touché. Pourquoi est-ce que, par exemple, le Brésil ou l'Afrique du Sud ou l'Indonésie rentreraient en guerre? Parce que ça va dépendre de leurs ressources naturelles. Donc, ils vont forcément, on va rentrer dans un binarisme. La guerre, c'est ça. Moi, c'est ma théorie. Hein. Après, j'y crois pas. Moi, chacun ses intérêts. Je pense pas que la Chine aurait intérêt à rentrer en guerre contre l'OTAN. Ouais, non, moi, j'y crois pas. Je suis comme Riyad. Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas confiance. On émet des hypothèses, hein, les amis. Hein, bien sûr, c'est que d'hypothèses. Hein. Voilà. Hypothésons alors, les amis. Hypothésons. Les Chinois, ils ont une double face. Hein. Ils te disent quelque chose par devant et puis quelque chose par derrière. Surtout les Chinois. Hein. Ouais, je te jure que c'est vrai. Ah ouais, pas de confiance. Hein. Il y a Saliha, je me permets, excuse-moi, il y a Saliha qui nous demande qu'est-ce qu'on pense du rôle trouble de la Turquie. Moi, je ne dirais pas trouble, Saliha. Je dirais que la Turquie, elle donne l'impression à l'extérieur d'être trouble et de louvoyer, mais en fait, Erdogan, je pense qu'il a des accords secrets avec la Russie et il essaye surtout de passer entre les gouttes. Donc, il va donner à l'OTAN ce qu'il peut donner, tout en n'emmerdant pas trop les Russes, tout en n'emmerdant pas trop les Ukrainiens. C'est ce qu'essayent aussi de faire les Israéliens, afin que la Turquie en profite un maximum. Donc, ce que nous pouvons voir extérieurement comme trouble, c'est quelque part une politique de l'esquive intelligente. Moi, je dirais intelligente, c'est mon avis. Intelligente de la part de la Turquie. Le gars, il ne veut pas se mouiller, mais il a raison. On peut tout dire d'Erdogan, sauf que c'est quelqu'un de stupide. Non, c'est très intelligent. Tu as tout à fait raison. Je pense que c'était un grand stratège lui aussi. Très grand malin. Parce que quand même, parce que moi je peux comprendre des fois que certains se posent des questions, parce que quand tu vois que le mec, il a des traités, il a des accords avec la Russie, mais d'un autre côté, il vend quand même des drones qui vont se fracasser sur des Russes. Tu vois, il y a quand même aussi ça, tu te dis, mais après, bon, la politique. Pour compléter ce que tu dis, Saber, là, diplomatiquement parlant, Erdogan, il a le droit de veto, hein, parce que ça marche à l'unanimité, l'OTAN, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, il a menacé déjà, il a menacé contre la Norvège. Il a menacé directement. La Finlande, elle va pas adhérer si Erdogan il dit que ça va pas adhérer. Non. Donc il n'y a pas d'unanimité. Donc ça va traîner cette histoire. Alors aux dernières nouvelles, il est super balèze. Il est bien plus intelligent que je le pensais. Et aux dernières nouvelles, Erdogan, il a monnayé. Il a monnayé déjà son appui. Il va obtenir des F-16 Viper, lui aussi. Il va obtenir aussi tous les F-16 turcs, les 200 F-16 turcs, ils étaient sous d'anciens standards. Là, ils vont être remodernisés. Donc, il a obtenu ça. Et là, ce que tu dis, c'est oui, il a le droit de veto, mais comme il sait que. En fait, c'est là où il est malin, c'est qu'il a un droit de veto, il a un droit de blocage, mais il sait que s'il bloque, ils vont passer outre et il perdra son pouvoir. Donc, il a préféré le monnayer. Donc, la Finlande, il va l'autoriser à rentrer, mais il va obtenir des concessions. Et c'est en cela qu'il est super balèze, parce que lui, les concessions qu'il fait, contrairement à Macron, il les fait pour son peuple. Et tu crois que la Finlande va rentrer? Tu crois que la Finlande va rentrer? Passer outre, c'est pas possible quand même, parce que à moins de réformer directement le système otanesque, ils vont le faire en combien de semaines, ça? Oh, tu sais, il y a moyen de passer outre. Je sais, ouais, je le sais. Moi, je le sais. Ouais, c'est les vrai. Américains. Non, mais je pense que cette question, tu connais la réponse. En fait. Tu as raison, non, mais tu as raison. Sur un plan légal, c'est vrai qu'il faudrait réformer tout ça. Mais connaissant les Américains, ils avaient des moyens de pression. Si tu veux, voilà, regarde, Erdogan, il est simple. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir temporaire. Il sait que s'il l'utilise mal, il le perd. En fait, on est dans la théorie des jeux. Il a un avantage, mais cet avantage, il faut vite le jouer et il faut le jouer bien. Parce que si tu le joues totalement, ça devient un désavantage vu que les Américains feront pression sur toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a optimisé.
Il a obtenu le maximum de ce qu'il peut obtenir avec cet avantage sur un temps donné. Voilà en quoi il est intelligent. Voilà, c'est pour dire ça de manière théorique, c'est en cela qu'il est balèze. Encore une fois, le mec, il joue un Ça nous ramène, regarde, ça nous ramène à 2025, tout ce merdier, 3-4 ans encore. C'est ça. Ouais. Mais Rayad, par rapport à la Finlande et la Suède, est-ce qu'ils vont réellement intégrer l'OTAN ou pas? Oui, bien sûr. Bah, Bah, ça oui, dépend. Mais ça va c'est être quand fait. même, c'est quasi une déclaration de guerre à la Russie, ça. Bah, écoute, on y va, hein, c'est le climax, hein, on le dit depuis des mois, enfin on le dit depuis le début, là, ça va monter, Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Il a raison, elle cite, quand il dit que le fait que la Finlande adhère, c'est pas les pays baltes, c'est plus important, et là, on est quasiment en tension maximum, oui. C'est incroyable. C'est Oui, incroyable. mais ce qu'on vient de dire aussi, ça peut rétroactif, parce que ce qu'on vient de dire, c'est que on veut voir juridiquement, est-ce qu'ils vont essayer de s'asseoir dessus là? L'OTAN, on le répète, hein, normalement, c'est à l'unanimité. S'il y a un droit de veto d'un pays, je crois qu'ils sont deux en plus, je sais plus c'est non, non, lequel le mais deuxième. Erdogan, en tout cas, moi, j'ai lu ce soir, avant de faire le live, j'ai lu le truc, Erdogan, finalement, il va accepter, hein, aux dernières Oh là nouvelles, hein. là. Je l'ai lu ce soir. Je l'ai lu ce soir. Ils ont réussi, après des discussions, à le convaincre, mais il a monnayé son truc. Donc, il a été malin. Parce qu'il savait que face à la pression, de toute manière, ça allait rentrer. Maintenant, la question à savoir, la Suède et la Finlande, et surtout la Finlande, le fait qu'elle puisse. Moi, je dirais que tactiquement, la Suède aussi, c'est pas mal parce qu'il y a l'île du Gotland aussi. Mais tactiquement, la Suède, la Finlande, c'est pas le problème qu'elle rentre. Le problème, c'est quand les Américains commenceront à mettre des troupes à la frontière et de Bah l'armement oui. nucléaire. Et c'est là où on sera Ah, ouais. et Ouais. et c'est là où ça Ça va change être toute la donne, ça change la- tout, ça change tout, ça. voilà, ça va. Et c'est là où tu as Ah, raison. bah là, oui. Moi, je Parce que- pense avec ce qui est en train de se passer et quand je vous entends là, il y a de quoi avoir peur, hein. Je comprends, moi, ceux qui flippent, hein. Mais je me dis que les gars, c'est du sérieux. On va véritablement vers quelque chose qui a été annoncé il y a des siècles. Ouais. Donc moi, Ouais. je le dis maintenant aux amis qui nous écoutent, c'est plus de la rigolade. Il va falloir choisir un camp parce que si demain l'OTAN rentre en guerre contre la Russie, croyez-moi, c'est pas les bombardements de l'Irak qu'on voyait à la télévision, hein. Ouais, mais Je on vous est le dans dis la tout de merde, suite. nous. On est dans la Ça merde. va être Bah, nous il les faudra Irakiens choisir en un fait. camp. Il faudra choisir un camp. Et celles et ceux qui sont éveillés et qui sont dans la foi, qui croient en un créateur, peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien, il va falloir qu'ils choisissent son camp. Et il faudra assumer. Il faudra assumer, hein. Je vous le dis, hein, il n'y aura pas le choix, hein.